Ravi de vous retrouver sur Arte. Bienvenue dans le dessous des cartes hebdo, la version longue pour aller plus loin. Aujourd'hui, deux visages. Jair Bolsonaro, l'ancien président du Brésil, et l'actuel président, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro est en prison après avoir tenté de reprendre le pouvoir par la force en 2023. Désormais, c'est son fils, le sénateur Flavio Bolsonaro, qui reprend le flambeau familial pour la prochaine élection présidentielle d'octobre 2026. Lula va de nouveau candidater pour la 7e fois, en dépit de ses 80 ans et d'un état de santé fragile, en dépit également d'un bilan critiqué, insécurité, corruption, mauvaise gestion des entreprises publiques. L'occasion pour nous d'aller revisiter le plus grand pays d'Amérique du Sud, le Brésil, cette terre de biodiversité qui abrite près de 60% de la forêt amazonienne. Le Brésil, 9e économie du monde, dont la puissance est entravée par son instabilité et par ses clivages profonds, vous allez voir. Sortons nos cartes. Le Brésil est un géant territorial qui occupe près de la moitié de l'Amérique du Sud. 5e pays le plus vaste du monde, il s'étend sur plus de 8,5 millions de kilomètres carrés et il est si immense que tous les pays de l'Union européenne pourraient y tenir 2 fois. Le Brésil partage ses frontières avec presque tous les pays d'Amérique du Sud, y compris avec la France grâce à la Guyane, à l'exception du Chili et de l'Équateur. Cette immensité territoriale confère au Brésil un littoral atlantique exceptionnel de près de 7500 km et des paysages d'une diversité remarquable, voyons lesquels. Au nord, la carte se teinte de vert. Le bassin de l'Amazonie, qui couvre près de 60% de la surface nationale, structure en partie le territoire brésilien. La forêt tropicale, traversée par le fleuve Amazone, le plus puissant du globe, constitue l'un des plus vastes réservoirs de biodiversité de la planète. En glissant vers le centre, le vert laisse place aux plateaux et aux savanes du Cerrado. C'est là que s'élève Brasilia, capitale surgie du néant en 1960 pour affirmer la maîtrise de l'intérieur du pays. Enfin, sur la façade sud-est, l'urbanisation devient massive. Avec 22 millions d'habitants, l'agglomération de Sao Paulo s'impose comme une mégalopole tentaculaire, la plus vaste d'Amérique latine. Autour de Sao Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte se dessine le Brésil puissant et moderne. Banques, sièges de grandes entreprises, industrie automobile, haute technologie, c'est ici que bat le cœur économique du pays. À lui seul, le Sud-Est concentre 85% du PIB et 40% des 212 millions d'habitants de la population brésilienne. En parallèle, cette hyperconcentration urbaine engendre de profondes inégalités sociales, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Voici Rocinha, à Rio de Janeiro, la favela la plus peuplée du Brésil. Dans le pays, 16 millions de personnes vivent dans des bidonvilles, soit 8% de la population. Les migrants qui s'entassent dans les favelas viennent en majorité du Nord-Est, la seconde région la plus étendue du Brésil, qui concentre 29% de la population du pays, mais dont le PIB ne dépasse pas 13% de la richesse nationale. Cette région, la plus pauvre du pays, est aussi celle où la population est la plus métissée, dépassant les 2/3. Au Brésil, 6,5 millions de personnes souffrent de la faim et les 1% de personnes les plus aisées détiennent près de la moitié des richesses nationales. Phénomène structurel de grande ampleur, le Brésil est aussi touché par la violence, avec des taux très élevés d'homicides dans le nord-est et dans le centre du pays, mais aussi dans l'état de Rio de Janeiro, lui aussi confronté à une criminalité importante. Marqué par les inégalités criantes, le Brésil dispose pourtant d'un fort potentiel économique et de ressources naturelles abondantes, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le Brésil est l'un des premiers producteurs mondiaux de fer, amiante, bauxite, étain, pierres précieuses. L'État du Minas Gerais, littéralement mine générale, situé au sud-est, assure près de la moitié de la production nationale. Une extraction minière qui s'est encore développée sous la présidence de Jair Bolsonaro, au mépris des questions environnementales. Autre secteur phare, l'agriculture. Le Brésil est un géant agricole, premier producteur mondial de soja, de café, de sucre, de jus d'orange, deuxième producteur mondial de maïs. Avec un cheptel de plus de 238 millions de têtes de bétail, soit plus que sa population nationale, le Brésil est aussi le premier producteur et exportateur de viande bovine au monde.
Depuis le début des années 90, cette montée en puissance repose sur un modèle d'agrobusiness tourné vers l'exportation. Culture OGM, usage massif de pesticides et extension des surfaces cultivées, le Brésil a fait le choix d'un productivisme assumé, avec là aussi des conséquences désastreuses pour l'environnement. En Amazonie, dans l'état du Rondônia, les terres agricoles et l'urbanisation ont grignoté à partir du milieu des années 80 des pans entiers de la plus grande forêt tropicale de la planète. Au Brésil, 17% de la forêt amazonienne a déjà été détruite entre 1988 et 2022, avec des conséquences majeures pour le climat. La préservation de la forêt amazonienne, c'était l'une des grandes promesses du candidat Lula da Silva lors de la campagne présidentielle de 2022. Il a battu de justesse le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. Bolsonaro-Lula, deux visions du Brésil aux antipodes. Explication. Sur cette carte, on peut voir que le Brésil est électoralement très polarisé. Lors de l'élection présidentielle de 2022, le Nord et l'Est ont largement soutenu le leader de la gauche, Lula. Ces régions concentrent une grande part des bénéficiaires des aides sociales comme la Bolsa Familia, bourse familiale. Ces aides ont été fortement développées lors des deux premiers mandats de Lula, entre 2003 et 2011, période durant laquelle le salaire minimum a également été augmenté, permettant à des millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté. Son adversaire, Jair Bolsonaro, a été élu en 2018 avec l'appui des 3 B, bœuf, balle et Bible, soit le puissant lobby agro-industriel, les défenseurs du port d'armes et les fidèles du protestantisme pentecôtiste. Bolsonaro s'est appuyé sur les États du Sud et du Centre-Ouest, régions marquées par l'élevage bovin et un fort conservatisme. Politiquement comme économiquement, le Brésil souffre d'instabilité et alterne des phases de croissance et de récession. Minée par des affaires de corruption, la crise du Covid en 2020 a également révélé les failles structurelles du pays. Avec 700 000 morts, le Brésil a payé l'un des plus lourds tributs au monde, notamment dans les régions marquées par l'isolement sanitaire et par la vulnérabilité des populations autochtones. La gestion de la crise par l'ancien président Jair Bolsonaro a été vivement critiquée, le Sénat brésilien pointant une négligence délibérée. Baisse de l'inflation, du chômage, retour de la croissance. Depuis la réélection du président Lula, la plupart des indicateurs économiques sont repassés au vert. Pourtant, la marge de manœuvre de l'ancien syndicaliste reste étroite. À la Chambre des députés, seuls 130 élus sur 513 lui sont véritablement acquis. Déterminé à tourner la page des années Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour sa tentative de coup d'État du 8 janvier 2023, Lula n'échappe pas aux contradictions. S'il affiche de grandes ambitions en matière de lutte contre le changement climatique, avec en point d'orgue l'organisation de la COP30 à Belém, il continue néanmoins de miser sur les énergies fossiles pour enrichir son pays. Ainsi, Lula a accordé à la compagnie brésilienne Petrobras une licence d'exploitation pétrolière, ici, à 500 km de l'embouchure du fleuve Amazone. Sur la scène internationale, Lula marque aussi une rupture. Alors que sous l'ère Bolsonaro, le Brésil s'était aligné sur la diplomatie Trump, Lula, lui, a relancé l'intégration régionale avec un objectif clair, renforcer l'influence du Brésil sur l'ensemble du sous-continent américain. Mais cette influence se heurte aux choix géopolitiques aux antipodes entre les deux géants sud-américains, le Brésil de Lula et l'Argentine de Milei. Exemple, lors de l'opération états-unienne contre le Venezuela de Nicolás Maduro. Lula était scandalisé quand Milei a salué la pression américaine mise sur le régime de Caracas. Lula a aussi relancé les relations du Brésil avec l'Union européenne en donnant son feu vert à l'accord commercial entre l'UE et les 4 pays fondateurs du Mercosur. Première économie du bloc sud-américain, le Brésil contribuerait ainsi à former, avec l'Union européenne, l'une des plus vastes zones de libre-échange au monde. Et pourtant, Européens et Brésiliens ont des divergences diplomatiques, notamment parce que Lula continue d'entretenir des liens avec Vladimir Poutine, acceptant notamment de se rendre en Russie pour les commémorations du 9 mai 2025, à la fois pour amplifier les liens commerciaux avec Moscou et parce que le Brésil se rêve en médiateur sur le dossier ukrainien.
Enfin, le leader de la gauche brésilienne entend également s'imposer comme l'un des porte-voix du Sud global, en défendant une voie indépendante, loin de l'influence des grandes puissances occidentales. Le Brésil occupe à ce titre une place centrale au sein des BRICS, devenus BRICS+. Mais là aussi, le Brésil reste fortement dépendant, notamment de la Chine, devenue son principal partenaire commercial, partenariat renforcé par le retour de Donald Trump, la Chine préférant désormais, pour contourner la guerre commerciale déclenchée par Washington, favoriser notamment le soja brésilien. Et on termine avec l'attention que porte Trump à l'élection présidentielle au Brésil. Il avait notamment pris position au moment de l'incarcération de Jair Bolsonaro pour dénoncer une chasse aux sorcières comme un effet miroir. Il faut dire que les événements de janvier 2023, quand la place des trois pouvoirs à Brasilia avait été envahie et vandalisée par des soutiens de Bolsonaro, rappelaient les événements de janvier 2021, quand aux États-Unis, le Capitole à Washington avait été pris d'assaut par des partisans de Trump qui n'acceptaient pas la victoire de Joe Biden. C'est avec lui que nous avons préparé cette émission. Le chercheur Hervé Terry a beaucoup publié sur le Brésil, avec notamment ce dernier ouvrage, Amazon, un monde en partage. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et abonnez-vous bien sûr à notre newsletter.